Ouais, c'est peut-être une bonne chose que j'aille pas manger en regardant le film. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je reviens du clap de Sainte-Foy, j'étais allé voir avec ma mère le film Lee Cronin's The Mummy, ou au Québec, La Momie, un film de Lee Cronin. C'est une nouvelle interprétation de La Momie. Oubliez les trucs héros d'action de l'époque, Brandon Fraser. Oubliez l'univers cinématographique raté de La Momie avec Tom Cruise. Oubliez aussi la série originale de la fin des années 30. Ici, c'est un mélange entre L'Exorciste, La Momie puis La Conjuration. C'était fucked up! Comment décrire l'histoire de cette nouvelle interprétation de La Momie sans rien spoiler sur l'intrigue? Le film suit un couple qui ont, au moment où les événements commencent, 2 enfants et un 3e en cours de route. Et leur plus vieille, Cathy, disparaît soudainement. 8 ans plus tard, la fille est retrouvée vivante dans un sarcophage. Votre fille Cathy a été retrouvée. Elle est vivante. Elle a pas toute sa taille et ils la reprennent avec eux autres. Tout ça pour dire qu'une fois chez eux, la merde pogne solide. Qu'est-ce que notre fille faisait dans un sarcophage vieux de 3000 ans? Et à quel point ce film-là était pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, de par la bande-annonce, moi ce que j'avais compris, c'est que la fille, retrouvée 8 ans plus tard, elle avait pas pris une ride, rien qu'elle avait encore l'apparence de quand elle avait disparu à l'âge de 8-9 ans. Mais non. Bref, regarde, visuellement, le film est creepy. Il y a des scènes que j'ai trouvées très malaisantes à voir, ce qu'au moins limite haut le cœur. Et je suis pas quelqu'un qui va souvent se lever le cœur devant un film. Je veux dire, je regarde les décadences puis je peux m'accramper devant la douleur des autres, parce que ça me rappelle à quel point moi ma douleur dans ce temps-là, c'est rien contrairement aux autres. Puis après ça, quand le film finit, ben, je reviens au temps présent. Bref, mais vraiment, regarde, il y a des scènes que visuellement, autant des fois les parents prennent pas forcément les décisions les plus logiques, mais considérant que pendant 8 ans, ils ont pensé leur fille étant possiblement justement morte après l'enlèvement, tu comprends un petit peu que ok, là ils viennent d'apprendre qu'elle est vivante. C'est clair que, je suis pas parent, mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu perds une couple de fusibles niveau décision, parce que là t'es déstabilisé. T'as passé 8 ans à t'attendre le pire par rapport à un de tes enfants, pour finalement apprendre que l'enfant est vivant, sauf que là l'enfant il a plus toute sa tête. T'inquiète pas, grand-maman. C'est amusant d'être morte. Mais vraiment, le niveau atmosphère, ça prend le temps d'introduire les enjeux au début avec ce qui se passe 8 ans avant que la petite se fasse kidnapper. Puis après ça, 8 ans plus tard, où ce que là, ok, ça reprend, tu sais un peu où ce qu'eux ils sont rendus en tant que famille. Et à ce niveau-là, justement, il y avait un côté aussi enquête au film. Genre, imagine les parties enquête de Décadence 5 et 6, ou même 4 avec Hoffman. Okay? Ces parties-là où il y a de l'enquête, t'as une policière en Égypte qui essaye de les aider, parce que le début du film se passe en Égypte et puis le reste au Nouveau-Mexique, il me semble. Fait que le film a quand même cette essence-là de... Il y a une partie enquête pour comprendre un peu c'est quoi qui s'est passé pendant ces 8 années-là. Donc, autant justement le choix des parents n'est pas tout le temps forcément le plus logique, autant l'atmosphère de ce qui se passe auprès d'eux autres et la partie enquête, ces affaires-là, c'est vraiment flippant. Puis gars, je le redis, visuellement, il y a des parties où c'est genre... où ce que... Je veux dire, de la peau qui se pile. Puis là, on parle pas de les fausses lèvres de Robin dans Batman et Robin. Rubber lips are immune to your charms. On parle pas de la peau qui plume après un coup de soleil, les lèvres sèches. Non, non, non. Là, on parle de... limite enlever un plaster, mais le plaster, c'est ta peau. Ouf! Regarde, big up à l'actrice qui jouait la plus jeune fille du couple. Il y a des scènes où ce que elle, par rapport à ce qui se passe ou par rapport à peut-être l'influence de la sœur aînée qui est plus toute là. Je sais pas c'est quoi les directions que Lee Cronin y avait donné pour ces scènes-là, mais j'imagine que c'était un truc genre, ok, dans cette scène-là, soit genre, niveau émotion d'un Terminator, pis quand il arrive telle affaire, mets-toi à rire comme un tobé d'un asile psychiatrique. Au début du film, cette petite-là est comme vraiment n'importe quel enfant de 7-8 ans, après certains éléments, si je peux dire, d'influence ou autre, elle passe de petite fille joviale à
Elle est morte. Le film m'a laissé au bout de mon siège, littéralement. Et dans le bon sens, je veux dire, tu sais, les décisions des parents par rapport à tout au début, quand ils apprennent à gérer avec les situations, tu sais, oui, au départ, c'est peut-être pas le plus logique, mais plus que fur et à mesure que le film avance, l'émotion se met là, aussi, les fois, les doutes du père. Le père est journaliste, fait quand lui remarque certaines anomalies de comportement, si je peux dire, il va avoir tendance à mener l'enquête. Donc, à ce niveau-là aussi, le fait que ça crée un petit peu un froid entre lui et sa femme à cette situation-là, je sais pas comment décrire ça autre que, comme n'importe quel film ou série télé où ce que t'as deux amis qui, après ça, leur chemin se sépare, qu'ils deviennent un peu moins amis ou autres. Imagine ça, mais avec un couple lors de situations très difficiles où tout autour d'eux devient de plus en plus creepy et dur à suivre. Tout est là avec ce film. Autant l'horreur gore que l'horreur, si je peux dire, traditionnelle, psychologique, hantise. Ce film-là regorge de tout et je comprends les critiques mitigées venir à date que ce film-là a. Parce que le film est quand même relativement inégal. T'as des fois l'impression que le film sait pas ce qu'il veut être. Est-ce que c'est un film de momie? Est-ce que c'est un film style anti-conjuration? Est-ce que c'est un film d'exorcisme? Est-ce que c'est de l'horreur gore ou de l'horreur psychologique? Tu sais, à ce niveau-là, regarde, c'est un film de 2h15 et regarde, t'en as là-dedans. Mais c'est clair que niveau pacing, t'as des trucs qui sont très inégaux. Est-ce que ça m'a fait décrocher du film? Pas du tout. J'ai été vraiment touché sur mon siège à regarder ça se dérouler. J'ai capoté. C'est clair que le film va pas faire que des heureux. Il y en a qui vont être comme moi, genre positifs, d'autres plus neutres, d'autres neutres négatifs. Mais globalement, si vous aimez tout ce qui est film d'antise, d'épouvante, d'horreur gore, d'exorcisme, de momie, ces affaires-là, regarde, je pense que ce film-là en offre vraiment à ceux qui sont capables d'en prendre, parce que c'est clair que visuellement, c'est un des films qui m'a le plus levé le cœur dans la dernière décennie. Faut que tu sois fait assez rough, ou du moins que tu manges pas en le regardant. Pour moi, Lee Cronin's The Mummy, c'est un solide 4 flamants sur 5. J'ai vraiment aimé mon expérience. Ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Lee Cronin's The Mummy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?